Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai fini ce matin. C'est un coup de cœur et puis de cet auteur-là, ça m'étonne pas vraiment. J'ai découvert assez récemment, je dirais, il y a quelques mois, donc pour moi, ça fait pas très longtemps. Il s'agit de Tove Jansson, qui est une auteure majeure de Finlande. C'est elle qui a écrit la célèbre série d'enfance Les Moomins, au cas où ça vous dirait quelque chose. Et puis, c'est tellement populaire que les Moomins sont devenus la mascotte nationale du pays. Celle choisie par le peuple, je dirais. Et là, j'en suis à mon deuxième ouvrage de Tove Jansson et c'est encore une grande réussite. J'ai donc terminé le livre d'un été publié chez le livre de poche. Et puis, c'est assez petit, comme vous pouvez remarquer. Je pense que c'est ça, 163 pages, 165 pages. Tout ce qui fait le charme de Tove Jansson, ben, il y a plusieurs éléments, mais principalement, selon moi, c'est son style de narration et de dialogue. Voilà, c'est ça qui, pour moi, était très exotique, qui était nouveau. C'est quelque chose que j'avais jamais rencontré avant et je suis très sérieuse. Et puis elle a une manière d'aborder les choses quotidiennes de la vie, des émotions, des pensées, des situations qui sont pour moi vraiment rafraîchissantes et vraies et épurées et qui vont droit au but. C'est très direct. Avant d'embarquer plus en profondeur dans mon appréciation du livre d'un été, je voulais juste vous montrer le premier livre que j'ai lu de Tove Jansson. Dans le fond, c'est l'ouvrage qui m'a introduite à son monde et il s'agit du recueil de nouvelles de Listener. Il y a ici une première phrase d'appréciation de Philippe Pullman que vous connaissez sûrement et il dit dans le fond que Jansson est un génie, que c'est une femme d'une profonde sagesse et d'une grande, très artistique, voilà. En ces deux ouvrages-là, je dirais que ce serait plus facile d'entrer dans le monde de Tove Jansson avec le livre d'un été plutôt que dans The Listener, puisque le style est vraiment exploité dans son potentiel le plus mystérieux possible dans The Listener. Maintenant, pour le livre d'un été uniquement. Alors ici, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est un roman, mais dans sa structure, ça a beaucoup l'apparence d'un recueil de nouvelles. Pour vous donner un exemple, là, le premier chapitre, la première nouvelle, je les appelle comme ça parce que ça me fait penser à ça. Il y a vraiment un début, un milieu et une fin. La première nouvelle, c'est le bain matinal. Ensuite, on va poursuivre avec la forêt magique, Bérénice, la grotte, la Saint-Jean, le voisin, la robe de chambre, la grande saucisse en plastique. Et dans le fond, chaque nouvelle de ce roman va viser un moment, une période, une aventure des deux personnages principaux du roman. Donc, il s'agit de Sophie et de sa grand-mère qui vivent en Finlande. Ils sont sur une île qui est dans le golfe de Finlande. Ils vivent sur cette île-là pendant l'été avec le père de Sophie, donc le fils de la grand-mère. Alors, c'est vraiment une lignée de 3 générations. Ce qui m'a captivée dans le livre d'un été, c'est la relation entre Sophie et sa grand-mère parce que grâce au dialogue, on découvre une relation toute particulière qui m'a beaucoup déstabilisée au début parce que moi, j'ai jamais vu ça autour de moi ou j'ai jamais vécu ça avec mes propres grands-mères. On assiste à des échanges un peu assurés parfois entre Sophie et la grand-mère. Si Sophie, qui a beaucoup de caractère, se fâche ou qu'elle entend une réponse de sa grand-mère qui lui déplaît. En même temps, à cause de ce même style de dialogue, ben on sent que c'est pas juste de l'agressivité gratuite, c'est plutôt leur manière de parler, c'est ça. Et il y a un deuxième niveau qui vient s'ajouter à ce merveilleux dialogue entre les deux femmes. En fait, et c'est quoi déjà? Oh! Et il y a un deuxième niveau qui s'ajoute à ce dialogue entre les deux femmes. En fait, c'est un thème qui me passionne vraiment très grandement, qui a rapport encore avec Nancy Houston. Et il s'agit de questionner du point de vue de la fiction la représentation du monde de quelqu'un. Je m'explique. Sophie va, dans le roman, au cours de cet été, découvrir des choses sur le monde. Elle va apprendre à grandir. Sa grand-mère, c'est comme son mentor, son professeur. Et puis, Sophie va poser beaucoup de questions. Et lorsque la réponse de sa grand-mère ne lui plaît pas, elle va pas lui dire c'est pas vrai, je te crois pas, ça peut pas être ça, mais penser que fatalement ce que sa grand-mère dit est la vérité. Elle va plutôt lui dire j'aime pas ta réponse, invente-moi quelque chose d'autre et si je l'aime, ça va être ça, ma réalité. Ça montre justement que chaque représentation du monde de tous les humains sur la planète est une fiction. C'est nous qui interprétons la réalité comme on le veut.
pour qu'elle nous satisfasse. Et c'est pas poussé à un extrême qui te fait décrocher de l'histoire, qui te rend vraiment critique de force envers une lecture. Au contraire, c'est très bien entrer dans la narrativité. En fait, ça fait partie de l'histoire et ça reste une lecture super divertissante. Et c'est ça qui est encore plus merveilleux, c'est que j'ai cette thématique plus critique que j'adore voir dans une histoire et c'est intégré comme ni vu ni connu dans la lecture et tout ça grâce au style, au maniement des mots de l'auteur. Alors vraiment là, un style riche. Le deuxième et dernier point que je veux aborder avec vous, à part le style, c'est l'univers qui est décrit dans le livre d'un été. Comme on est sur une île l'été en Finlande, on va décrire le paysage, on va décrire les plantes qu'il y a là, on va assister aux activités qu'on peut faire sur l'île, aux intempéries qui peuvent se présenter comme des gros orages, des grosses vagues. Ça, c'était vraiment très, très intéressant et précieux à découvrir. La grand-mère, elle est assez rebelle. C'est pas une grand-mère comme les autres. Par rapport à la grand-mère, là, j'étais en train d'expliquer qu'elle est très réaliste comme grand-mère, même si elle est rebelle et pleine de vie et de curiosité. Dans le fond, on la dépeint pas comme une grand-mère sans corps. Ces petits mots qui vont décrire les habitudes de la grand-mère rendent le personnage réaliste et complexe et multiple dans ses caractéristiques et ça, j'adore. Je pense que c'est le personnage qu'on décrit le plus dans ses conditions physiques, alors que les autres personnages sont décrits selon leurs idées, leurs pensées, leurs actions, mais on ne décrit pas leur corps. Donc voilà, j'ai adoré le livre d'un été. C'est définitivement un coup de cœur. D'ailleurs, si vous avez jamais lu de littérature finlandaise, ben commencez par Tove Jansson parce que c'est l'auteur majeur en fait du pays. Alors vous pouvez pas vous tromper quoi. Donc voilà, c'était tout pour ma petite présentation du livre d'un été de Tove Jansson. Je vous souhaite une super belle journée, des très belles lectures, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! St. Patrick's Day, with me father and me mother there.